En photographie, il existe plusieurs types de flou. Le plus connu, c'est sans doute le flou dû à une faible profondeur de champ, mais on peut aussi avoir d'autres types de flou dû à l'objectif, comme le flou dû à l'aberration sphérique. Mais aujourd'hui, on va se concentrer sur deux types de flou, le flou de bouger et le flou de mouvement. En fait, ces deux flous, ils sont souvent confondus, alors dans ce podcast, on va voir ensemble leurs différences et à quoi ils sont dus. Allez, en avant, Guingamp. Avant de commencer, je vous rappelle que sur mon site photomaniac.fr, vous pouvez accéder à une formation vidéo gratuite sur les bases de la photographie. Et si vous allez sur un de mes articles, vous pourrez aussi télécharger un guide gratuit sur les bases de la photo. Donc n'hésitez pas à vous rendre sur mon site si ces sujets vous intéressent. Alors déjà, le flou de mouvement. Le flou de mouvement, il est lié au mouvement du sujet. Plus précisément, il est dû à un temps de pause trop long par rapport à la vitesse de déplacement du sujet ou de l'élément que vous avez pris en photo. En fait, chaque position de l'élément en mouvement va venir se superposer sur le capteur, ce qui va créer cet effet de traînée de flou. Cet effet un petit peu fantomatique, vous avez peut-être déjà vu. C'est d'ailleurs l'une des principales causes de flou sur vos photos, c'est sans doute parce que vous avez un temps de pause qui est trop long par rapport au mouvement de votre sujet. Et donc là, normalement, je prends un exemple, mais du coup, je peux pas vous le montrer vu que c'est un podcast, mais je vous décris rapidement la photo. En fait, on a une personne qui est prise de dos, et devant cette personne, donc on voit pas son visage, et devant cette personne, on a une rame de métro qui va du coup dans un sens, de gauche à droite ou de droite à gauche, peu importe, et qui est flou, et qui a un flou du coup directionnel. Dans cet exemple, la rame de métro se déplace trop vite par rapport au temps de pause réglé, mais c'est ici un effet voulu qui donne du coup une sensation de vitesse et permet aussi par la même occasion de détacher l'humain net par rapport au fond lui qui est flou. Pour avoir ce type de rendu, l'appareil photo doit être parfaitement stable, parce que sinon il sera plus avec du flou de bouger, donc qu'on verra juste après. Et le mieux en général pour ce type de photo, c'est d'avoir un trépied où mettre son appareil photo, et aussi de déclencher à distance grâce au retardateur ou à un déclencheur à distance. Et vu que le temps de pause est un petit peu long, le sujet doit aussi rester parfaitement immobile pendant toute la prise de vue. Le deuxième exemple typique qu'on peut voir aussi très souvent sur internet ou les réseaux, c'est la foule qui est toute floue. Par exemple dans une gare, on va avoir toute une foule qui est floue, qui est fantomatique. Mais la gare, elle sera nette. Et donc cet exemple, c'est l'inverse en fait de l'exemple précédent avec notre rame de métro. Le fond est net, donc le fond avec la gare ou l'infrastructure, peu importe, et le sujet qui est la foule est flou. Cela donne un effet de mouvement et rend la foule plus homogène, ça crée en fait un amas de flou. Et cet effet, il est réalisé de la même façon que la photo précédente, avec une longue pause d'un appareil photo parfaitement stable. Le déclenchement est aussi réalisé souvent avec une télécommande à distance ou avec le mode retardateur du boîtier. Maintenant, on va voir le flou de bouger. Le flou de bouger, lui, il est lié au mouvement de l'appareil photo. Et plus précisément, il est dû à un temps de pause trop long par rapport à la vitesse de déplacement de l'appareil photo. Ici, l'ensemble de la scène est capturé en décalé et vient se superposer sur le capteur, ce qui crée cet effet de flou généralement assez homogène sur l'ensemble de la photo. Alors l'exemple dont je vais vous parler cette fois, c'est en fait on voit qu'il y a un cycliste qui est en train du coup de pédaler, alors lui il est parfaitement net ou quasiment net, et au niveau du fond derrière lui, le fond est flou mais pas n'importe comment, le fond il est flou en fait en traits, en stries, avec des traits horizontaux, et donc ces traits ils sont étirés comme ça, c'est ce qu'on appelle du coup un effet de filet comme on va le voir. Donc dans cet exemple en fait on suit le sujet en mouvement en faisant un panoramique horizontal avec l'appareil photo qui est réglé sur un temps de pause un peu long. Donc un panoramique horizontal, ça veut dire que par exemple en fait on va suivre le sujet avec notre appareil photo de gauche à droite ou de droite à gauche en fonction de comment il se déplace. Et on va le suivre en faisant une rotation du bassin et en le suivant du coup avec l'appareil photo. Et en faisant ce mouvement et en faisant ces réglages, ça permet d'obtenir un fond flou et un sujet à peu près net. C'est ce qu'on appelle un effet de filet, donc qui est dû du coup à la forme du flou en arrière-plan. Cet effet peut donner une sensation de vitesse et ou de mouvement. L'exemple suivant, c'est une photo qui est complètement floue. Donc c'est une photo souvent qu'on fait en forêt qui rend bien. C'est une photo qui est totalement floue et du coup qui a un côté un petit peu pictural, donc qui a un côté un petit peu tableau. Dans cet exemple, on pratique ce qu'on appelle l'ICM, donc qui vient de l'anglais International Camera Movement, qui veut dire en français mouvement intentionnel de la caméra. Et cette technique, elle consiste à se régler sur un temps de pause un peu long et à bouger son appareil photo pendant la prise de vue. Et ça donne vraiment un effet, comme je disais, pictural, donc on a vraiment l'impression que c'est une espèce de peinture, mais ça se fait pas n'importe comment, il y a une manière de le faire en fait un petit peu, il y a des mouvements à faire. Donc c'est un sujet qu'on a déjà vu sur Photomaniac, j'ai fait un article, une vidéo, un podcast là-dessus. Donc si vous allez sur mon site photomaniac.fr et que vous tapez mouvement intentionnel dans la barre de recherche en ayant cliqué sur lire le blog, vous devriez tomber sur tout ça. D'ailleurs on peut renforcer cet effet pictural en superposant plusieurs prises de vue au post-traitement. On arrive à la fin de ce podcast sur le flou de mouvement et le flou de bouger, j'espère que ça vous a plu. Je vous rappelle que sur mon site photomaniac.fr, vous avez accès à une formation vidéo gratuite sur les bases de la photo. Si vous allez sur l'un de mes articles, vous avez aussi accès à un guide gratuit sur les bases de la photo. Et notamment, dans ce podcast, on a vu l'effet de filet que vous pouvez chercher sur la barre de recherche et aussi le mouvement intentionnel de la caméra que vous pouvez aussi chercher. Si un de ces sujets vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir tout ça. Moi, je vous laisse ici à vos différents flous et je vous dis à bientôt sur les internets mondiaux.